Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Visitez notre boutique au 3150 avenue of the Syrie, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire. Bonsoir, bonsoir, chers amis internautes, de partout où nous sommes, dans nos maisons, en train de suivre votre émission, des retours encore Atmosphère Céleste, cette dernière émission de l'année 2022. C'est pour cela que nous vous souhaitons de meilleurs vœux, des meilleurs vœux, et malgré tout, le Noël vient déjà de passer, mais nous vous souhaitons de joyeux Noël et de heureux Noël, et bientôt là, c'est le nouvel an. C'est pour cela que nous vous souhaitons de bonnes années, de bonnes années, de bonnes années et de bonnes choses encore. Donc, on avait commencé cette année avec des difficultés, avec beaucoup de choses et avec plein de joie et plein de bonheur. Maintenant, nous sommes vers la fin de cette année. C'est pour cela que nous ne manquerons pas de remercier le nom de Dieu, de remercier le nom de l'Éternel, parce que l'année 2022 a été une année de bousculade, ça a été une année de combat, ça a été une année qu'on a même expérimenté la gloire de Dieu. On a même expérimenté la grandeur de l'Éternel. C'est pour cela que je vous invite, tout le monde qui était connecté dans nos maisons, de partager cette vidéo et d'être déjà prête à écouter le message très important qu'un homme de Dieu qu'on a l'habitude de recevoir dans ces plateaux. Cet homme de Dieu est de retour. Il n'a pas voulu laisser l'année passer comme cela, mais il a voulu, avant que l'année passe, qu'il puisse donner un message à son peuple, au peuple de Dieu. C'est pour cela que nous vous demandons de commencer à partager cette émission de partout où vous êtes. Envoyez cette émission à vos amis. Envoyez cette émission à vos collègues de travail. Envoyez cette émission peut-être aux membres de famille, qu'ils puissent aussi se connecter sur Facebook, Levados Church. C'est là où cette émission est diffusée en direct. Après ce direct, par là maintenant, on va faire la rediffusion sur YouTube à partir de 22h. Et bien aimés, vous êtes là nombreux. Je dis merci à tout le monde qui sont en train de suivre. Je vous remercie et je vous
bénis au nom de Dieu, que vous soyez bénis. Vous êtes partout. Je vais premièrement commencer à remercier, comme je disais, je remercie Dieu. Et pourquoi pas remercier notre habilleur, c'est lui qui nous habille, en boutique en Salomé Fashion. Boutique Salomé Fashion, donc plein de fashion. Plein de fashion et plein de modèles et plein des habits, donc des styles. Si vous avez besoin d'être chic et d'être beau et d'être belle devant les gens, donc il y a un endroit qui peut vous vêtir et il y a un endroit qui peut vous habiller. Ça s'appelle Salomé Fashion. Ça se trouve sur Avenue of the City 3150 Moline. Et bien aimé, je disais, c'est la fin de l'année. Et vous voyez devant nous, on a des chaises. Et ces deux chaises, c'est parce qu'on a eu la grâce de recevoir aujourd'hui, comme je disais, un homme de Dieu. Il m'a appelé, il a dit, évangéliste, je ne veux pas laisser l'année terminer comme ça si je n'amène pas un message que l'Éternel m'a donné à son peuple. C'est pour cela, je vous invite d'être prêts, de recevoir cet homme de Dieu. C'est un homme qui parle très bien. C'est un homme qui est un homme des gens. Il vit parmi les gens, il les comprend, c'est un homme de grand cœur. C'est pour cela, là où nous sommes, on va déjà s'apprêter. Et je vais dire même à tous les enfants, on n'avait pas eu la chance de fêter ensemble les Noël avec les enfants. Donc vous êtes là les enfants, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Et des joyeux Noël, malgré tout c'est déjà passé, mais c'est seulement une journée passée. Donc des joyeux Noël à tous nos enfants. Et que Dieu vous bénisse. Et nous sommes vers la fin. Et vers la fin de l'année, bien aimés, nous ne serons pas, je peux dire distraits. Nous ne serons pas distraits. On doit être très connectés, de comprendre ce que Dieu veut faire en ces moins de temps qui nous reste. Donc, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui attendent que le 31 décembre arrive. Le 31 décembre, mais le 31 décembre. I know there are so many people they are waiting for on December 31st. Then they can come, you know, a church, you know, for overnight. So it's good. That's why we are inviting you. Let it not be only December 31st, but every day and every night to be in the presence of God. So that's why we had opportunity today. And the opportunity is to be in front of the Lord, and if there is somebody who wants to talk to us, who wants to speak to us, and to let us know the will of God. And the man, he's ready. So he's getting ready to appear, to come up in the stage. By the time he's getting ready to come up in a stage, so wherever you are, so you're going to share this video and you're going to share it to everyone. So everyone need to see this video. So this is what you're going to do. So you're going to share the video to families, to friends, and even church members. If there are somebody who's not connected, make sure he gets connected, because tonight is a wonderful night. Tonight is a night that we're going to hear the papa of the house. So that's why I'm telling you guys to get ready, because he's a man who speaks good. C'est pour cela que je vous dis d'être déjà prêt, parce que c'est un homme qui parle très bien. Réveille d'abord la personne qui est en train de dormir à la chambre. Dis-lui que l'homme que nous attendons, l'homme qu'on nous avait annoncé aujourd'hui depuis le matin est déjà là. C'est pour cela que je vous apprête d'être prête, de se préparer et d'écouter ce que l'homme est venu nous parler. Tant on est soyaka na ebisaka bino tia mwa likaya buya Mungu apembeni tia ai tia mai soki tension meki ko mata odio ti mwa likaya bu po emeka mpe ko kitisa po lelo eza mafuta nde ko mata ese ko mata na ebike biso nyos tozana bozolo ba évangéliste tout le monde a mutuango. Je vous dis déjà bonne année dans vos maisons, bonne année. Quand notre invité va faire l'appel, je ne vais pas dire son nom parce qu'on connaît tout son nom. Quand il fait déjà, il approche déjà dans notre studio, on est là, on est joyeux et nous sommes remplis de la joie. Waouh, papa toujours bien habillé. Merci beaucoup. Angélique Bonerge, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Donc, je peux dire, et la santé et tout, l'église, le ministère, avant qu'on puisse s'asseoir,
Donc il faut moi bambodi muswe bimano ya hotelema ya moete to fanda. Nini le Ok, la santé se porte très bien par la grâce de Dieu. Et nous disons merci à tout le monde qui nous suit en Célier. Et nous allons dire juste shalom, shalom à vous tous, de partout où vous nous suivez. Que Dieu vous bénisse abondamment. La santé se porte en merveille. C'est pour dire tout va bien. Amen. Il n'y a rien qui ne marche pas. Tout va très bien par la grâce de Dieu. Je vais profiter de cette occasion, peut-être avant de s'asseoir, de dire Merry Christmas to everyone who's going to watching us this night. Amen. God bless you wherever you're going to watching us. May the Lord God bless you and give you more strength and more power in your life and in your family. J'aimerais dire merci, joyeux Noël à tous ceux qui vont nous suivre cette soirée d'aujourd'hui. Et en advance encore, je vais dire Happy New Year. C'est pour vous dire bonne année dans vos maisons. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'est ce que je pouvais juste dire avant toute chose. Merci beaucoup, patriarche. Merci. Et donc, bonne année à tout le monde. Bonne année à tout le monde. Papa, donc, je vous en prie, si on peut s'asseoir et on va continuer de parler. Merci beaucoup, évangéliste. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment qu'on se regarde face à face. Donc, c'est une émission. On va vous laisser s'exprimer. Et pour vous signaler déjà, papa, tout le monde qui vous regarde, donc on vous regarde à travers cette caméra qui est à votre diagonale. Merci beaucoup. Donc là, c'est votre caméra. À tout moment que vous êtes prêt à s'exprimer à vos téléspectateurs, les gens qui vous ont accepté par votre appel et les gens qui vous aiment, et même aussi ceux-là qui vous critiquent, parce que ça ne manque jamais de critiques. Ils vont vous regarder à travers cette caméra. Et je vais dire, pour notre première des questions, comment va toute la famille, notre maman Lydia, tous nos frères et notre petite sœur Ketia, parce que moi, je suis vraiment l'enfant de la maison, donc je connais presque toute la famille, même s'il y a ceux-là qui ne connaissent pas. Si vous pouvez un peu seulement nous dire comment se porte la famille, on va débarquer par là. Ok, la première des choses, j'aimerais dire merci beaucoup pour cette opportunité que tu m'as accordée encore une fois de plus. Je n'aimerais pas que cette année puisse terminer comme ça sans que nous puissions dire un mot de la part du Seigneur. Et ça fait un bout de temps, compte tenu de nos préoccupations, et nous étions concentrés à l'œuvre de Dieu. Amen. On ne faisait plus des émissions, mais par la grâce de Dieu, on a voulu qu'avant la fin de l'année, que nous puissions un peu dire un mot au peuple de Dieu de redresser l'autel qui a été renversé. Wow. C'est pour cela que nous sommes là cette soirée. Et pour dire, ma famille se porte très bien. Ma femme, Maman Lydia Mumbalila, et je suis père de 4 enfants. Je ne peux pas dire seulement 4, je suis au-delà. Parce que je suis un père de multitudes. Toute la famille se porte très bien. Tout le monde, mes enfants, se portent bien. Nous avons Josaphat, et nous avons Riben, nous avons Ketia, nous avons Joyce, qui se portent très bien. Tout le monde se porte à merveille par la grâce de Dieu. Et en tout cas, c'est un peu ça que je peux dire. Amen. Gloire à Jésus, gloire à Jésus. Donc, papa, il faut comprendre. Totunaka bongo parce que les ondiers ezalaki belé. Amen. Omoni tozana kati ya communauté moko boye. Oh non, pasteur wana azalaka célibataire, mais à tout moment oyaka bayoki opesi maman mbote, opesi bana mbote, et ezalaka une manière ya répondre batu, mais ezalaka une manière ya ozala reconnaissant et panzambe na oya pesa oya motuya. OK, c'est très important comme tu l'as dit. J'espère ce n'est pas une façon de répondre quand même. C'est une façon peut-être de dire aux gens comment est-ce que les choses se passent et quelle est la réalité. Peut-être je préférerais. Et j'ai vu notre papa Papi Espoir qui est en train de nous suivre à partir de Peoria. J'espère qu'on n'a pas commencé, on n'a pas encore commencé l'émission. C'était juste l'introduction.
il a demandé qu'on puisse un peu prier avant toute chose. Parce que ce que nous faisons, ça dépend aussi de la grâce de Dieu. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Cela montre l'amour, combien est-ce que vous nous soutenez, même de loin, de près. Que Dieu vous bénisse abondamment. Donc, amen. Merci. Je ne vous coupe pas la parole, papa. Merci à papa, à papi Moadi, en espoir. Donc, que Dieu vous bénisse là où vous êtes. C'est pour cela, on va prendre de même 1 minute, de laisser à papa, de prier pour ces moments. Vous avez passé une année, je ne sais pas moi, et il y a même les gens qui ont passé cette année en pleurant, mais il y a beaucoup aussi que Dieu a fait. Amen. Et on ne peut pas manquer cette sens de reconnaissance devant Dieu, de lui remercier et de laisser aussi ces moments à travers ce main. Papa, à l'honneur, vous pouvez... Que Dieu vous bénisse de partout où vous me suivez. Tu peux juste te concentrer là où tu es, tu peux me regarder, tu peux toucher ton téléphone, ou bien si tu me suis à travers ton écran, tu peux juste fermer les yeux. I'm going to pray for you. Father, we say thank you for your time. We say thank you for this opportunity you give us to be again in your presence. Lord Jesus, we are here not by the mind of human beings, but we are here by your presence. We are here by your will. That's why, Lord Jesus, we say thank you for this opportunity. You, according to each one of us, is going to following us on this time, on this period. Father, we say thank you. And right now, Lord Jesus, we want to disappear. And we want your Lord to appear on this time we're going to pass in your presence. Father, touch everyone who is going to following us. Touch his spirit. If you are sick right now, I command you to be healed in the mighty name of Jesus. Let the Spirit of God lead us on this place. Let the Spirit of God guide us on this place. In the mighty name of Jesus, Lord Jesus, we welcome you in this place. We welcome you in right now, in this church. In the mighty name of Jesus, we pray and we say, Amen. Amen. Je sais que cette prière donc a fait du bien. Et merci encore à Papa Papi Moadi. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Je suis sûr et certain, Papa Papi est en train de nous suivre depuis Peoria. Depuis Peoria. Si je vois Peoria, il n'est pas la seule personne. Je vois aussi Maman Esther Makabou de Papa André Makabou. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier aussi, il est parmi aussi les gens qui soutiennent l'Evados à travers les affiches que vous voyez, de certaines affiches. Donc c'est Papa Papi qui le fait. Papa Papi aussi fait quelques affiches de l'Evados. Souvent, il y a des affiches qu'il fait gratuitement. Tu veux lui payer l'argent, il te dit, Pasteur, laisse, je vais faire ça gratuitement. Pour vous informer, tous ceux qui ont vu sur notre page Facebook, on a lancé une petite vidéo de l'an 2023. Il a fait ça gratuit. J'étais aussi surpris. Il ne m'a rien dit. Et j'ai tombé juste sur la page et j'ai vu qu'il avait déjà publié. Et c'est quelque chose qui m'a touché vraiment au cœur. J'ai dit, waouh, si nous avons même 5 personnes de tels actes comme ça, l'Église de Dieu va aller de l'avant et Dieu va nous aider à des grandes choses. Que Dieu vous bénisse, Papa Papi. Amen. De partout où vous nous suivez. Amen. Que Dieu vous bénisse vraiment, Papa Papi. Et on est là. Patriarche David, l'année 2022. L'année 2022, si vous allez définir l'année 2022, premièrement d'abord, on vous est reçu d'abord ici comme pasteur, visionnaire de l'Église et directeur général de cette chaîne que les gens sont en train de nous suivre maintenant. Papa, si vous allez définir l'année 2022, comment est-ce que vous allez le définir dans votre ministère? Merci beaucoup pour la question, évangéliste. Souvent, si vous me voyez, je ne suis pas quelqu'un des réseaux sociaux, quelqu'un qui a tout le temps, il faut passer, s'il y a quelque chose, intervenir ou bien s'esquiser ou bien faire quelque chose. Souvent, je suis un homme de prière. Et je me définis par rapport à l'appel que Dieu m'a appelé. Alors, pour définir l'année 2022, je peux dire c'était bien et c'est aussi mal. C'était une année, j'espère que tu peux te retourner en arrière pour voir
l'année ici a été déterminée comme quelle année? Selon les thèmes qu'on avait donnés. C'était quelle année? C'était l'année de revêtement de nouveaux habits. L'année des revêtements des nouveaux habits. Ça veut dire que par rapport au thème que Dieu nous avait donné cette année, nous avons vécu beaucoup de choses. Des bonnes choses et des mauvaises choses. Alors, pour moi, comme la Bible l'a toujours dit, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Au courant de l'année 2022, il y a des bonnes choses que Dieu a fait dans notre vie. Il a fait dans mon ministère, il a fait dans l'Evados. Pour le dire d'abord, parce quand on a dit que c'est une année de revêtement de nouveaux habits, réellement, physiquement, Dieu nous a revêtus. Spirituellement, Dieu nous a revêtus. Nous ne sommes pas là pour montrer aux gens qu'est-ce que Dieu a fait, ce qui est des finances, parce qu'il y a des choses que nous devons aussi garder. L'Église, elle sait ce que Dieu a fait, et il y a des personnes qui ont passé devant, qui ont témoigné la grandeur de Dieu. Il y a wana vena papa kota ba finance hein kota la yo boye même à teli kota ba finance wana kosimba kati so pour na moni même ata na costume olati Wow. na monaki ndoi ya président Braza ya pasteur pe ndetsa za babilo romo boy Oh my ya God. na tuna so bozaka ba connexion na prophète. Non, je n'ai pas de connexion avec ce prophète, mais j'ai juste une compagnie que je travaille avec. Et avant de venir aussi aux États-Unis, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, je ne suis pas seulement pasteur, je suis aussi un homme d'affaires et businessman. C'est pour dire, à part l'œuvre de Dieu, je sais aussi comment chercher l'argent. Amen. Je ne suis pas derrière peut-être pour demander des petites choses, de dire, mais donnez. Non, je suis un homme quand même d'abord qui connaît comment chercher l'argent. Amen. Je me bats jour et nuit. Et à part ça aussi, l'œuvre de Dieu, je me bats aussi comme il faut. C'est pour dire, comme je l'ai dit, dans cette année, Dieu a fait des merveilleux. De merveilleuses. Vous allez nous excuser, peut-être la langue française, ça fait beaucoup de temps. Nous sommes multilinguages, ça fait que nous parlons plus de 9 langues. Si je vais demander pardon à ceux qui, si vous voyez peut-être nous commettons des petites erreurs, il faut les comprendre. Il faut les comprendre. Nous sommes des gens qui parlent plusieurs langues et nous sommes obligés d'essayer un peu de maîtriser que le message, ce qui est important, que le message passe. Ça peut aider au peuple de Dieu et de motiver encore davantage l'Église de Dieu puisse aller à l'avant. Alors pour dire cela, au courant de cette année, Dieu a fait de bonnes et de grandes choses. Parce qu'on s'était intitulé l'année des revêtements des nouveaux habits. Souvent, tu le sais, je n'ai pas l'habitude de faire des choses pour plaire aux gens. Parce que c'est quelque chose que Dieu a enlevé dans ma vie. De faire quelque chose pour que les gens soient plaire. Non. Je fais des choses par rapport à ainsi dit l'Éternel. Ce que Dieu dit, je suis prêt à écouter. Parce que je dis, même si tout le monde peut m'abandonner, si je suis avec Dieu, il a la capacité de faire revenir des gens auprès de moi. Alors, j'ai écouté la parole de Dieu, j'ai écouté ce que Dieu a mis dans mon cœur et nous avons proclamé l'année 2022, c'était l'année des revêtements des nouveaux habits. C'est pour dire, à partir de l'église, Dieu a revêtu son église. On avait des visions que dans 2022, on devait, c'est une vision que Dieu nous a donnée, avant que l'année se termine, que nous puissions implanter plus de 2 à 3 églises. Mais par la grâce de Dieu, nous avons déjà implanté des églises qui est déjà en bonne fonctionnalité. Et tout le monde a vu, nous avons fait l'inauguration de l'église de Lubumbashi, qui est conduite par le pasteur Nathan. Que Dieu te bénisse, et son épouse qui est Jocelyne Mataïla, que Dieu te bénisse abondamment. Et vous avez vu, Dieu a fait grâce. Et là où les moyens étaient venus, personne ne s'y attendait pas. C'est pour dire, quand Dieu dit quelque chose, on ne force pas les choses. Alors, on n'a pas forcé. Alors, il y a des gens qui ont été animés d'un esprit de soutenir l'œuvre. Parmi ces gens, tu es aussi parmi ces gens-là qui a soutenu cette œuvre. Et Dieu a fait grâce aussi. L'église des Zambie, tout est déjà terminé. Il nous reste presque il nous reste une petite chose seulement. Et vous allez voir l'annonce d'ici là. C'est pour dire, avant que l'année 2022 termine, nous avons pu réaliser à implanter aussi des églises. Alors, c'est parmi les choses que Dieu nous a aidés, que cela soit rétabli par rapport à la vision que Dieu nous a donnée. Alors, ça nous a aidés à voir que Dieu nous a revêtis. L'Evados était revêtu de 2 habits. Ces 2 habits, ce sont les 2 églises que nous avons pu implanter
au Congo et en Zambie. Et pour vous dire, il y a d'autres qui sont déjà en processus. Tanzanie est déjà en processus, par la grâce de Dieu. J'espère 2023, Kinshasa sera déjà en processus. Et vous les connaissez déjà. Par la grâce de Dieu, nous ne faisons pas des choses pour montrer aux gens. Non, nous faisons selon ce que Dieu nous dit de faire. Et quand tu suis ce que Dieu te dit de faire, tu as la capacité d'arriver loin. Et parmi cela, il y a eu des mariages qui s'est passé. Et Dieu a béni aussi les enfants dans l'église. Les enfants se sont mariés. Ce sont des grandes choses que Dieu a réalisées dans cette année. Et dès l'année 2022 aussi, Dieu a ouvert encore des portes. Et l'église a pu réaliser un daycare. Wow. Là où on a pu aider aussi les gens, les mamans qui n'ont pas de place pour aller laisser leurs enfants. Il y a des gens qui ont peut-être besoin de faire un cours de 2 heures, 1 heure du temps, mais l'église a pu réaliser cela. Dès que je te parle, ici, nous avons un daycare à l'église qui prend soin des enfants. Et c'est là qu'ils payent, ils payent moins par rapport au daycare des gouvernements ou bien partout où les gens payent pour garder leurs enfants. Et on le fait dans l'amour pour aider la communauté. Amen. Et à part cela, le revêtement est allé aussi plus loin. Dieu a aidé l'Église à avoir ces visions de compassion. Nous recevons des gens, et c'est une vision que Dieu nous a donnée. Il y a des personnes qui gagnent des développeries, mais ils n'ont pas par où arriver, où rester. Et Dieu nous a aidés. Et Dieu a aidé l'Église. L'Église a pu réaliser 2 maisons d'accueil. Là où nous recevons des personnes qui n'ont pas une place à arriver aux États-Unis. Quand ils arrivent, l'Evados les aide à les accueillir et à les positionner, à faire des applications pour le travail et à faire des choses pour les introduire dans ces pays. Wow. Et c'est parmi des grandes choses que Dieu a fait au courant de 2022. C'est ce que je peux dire d'abord dans les côtés, on les dit positifs, que Dieu a fait à l'Evados Ministry Church. Donc c'est comme si vous aimez seulement les côtés positifs. Et parce que comme vous avez cité les côtés positifs, les gens aussi qui nous regardent, donc devant la caméra, ils disent que Patriarche a dit seulement sur les côtés positifs. Est-ce que s'il y a le côté positif, cela veut dire qu'il y a aussi le côté négatif, là où il y a des regrets. Et maintenant, cette année, quels sont les regrets ou bien des négativités que vous avez vécues durant cette année de 2022? Bon, les regrets, je peux dire les regrets, nous sommes des hommes, nous trébuchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Nous avons aussi des défauts, comme tout le monde. C'est pourquoi je vais passer ces messages à tous les hommes de Dieu pour vous dire ceci. L'église, là où tu es responsable, bien sûr, c'est Dieu qui t'a implanté là. Mais les gens, le fidèle qui vient dans ton église, ce n'est pas tes personnes à toi. C'est juste une responsabilité que Dieu te donne pour garder ces brebis. Donc, il y a des personnes qui croient que même s'il est pasteur, il est permis de faire n'importe quoi sur la vie d'une personne. Non, nous avons des limites sur la vie des gens. Tu vois, c'est pourquoi il y a des choses que moi je ne force pas. Okay. Si nous les faisons spirituellement et nous prions et nous allons physique aussi, nous essayons de le faire. S'il y a une résistance, je ne force pas. Je ne sais pas pourquoi est-ce que la chose là a résisté. Peut-être c'est dans de telles choses qu'il y a des signes et le langage de Dieu. Et quand tu es sensible à cela, tu seras épargné à beaucoup de choses, évangéliste. Alors, dans les mauvaises choses ou bien des choses qui nous ont un peu, on peut dire, donné des soucis, il y a des personnes, nous sommes prêts à critiquer les hommes de Dieu, à critiquer des pasteurs. Pourquoi ces pasteurs-là ne donnent pas sa chair? Pourquoi ces pasteurs-là, il est toujours celui seulement qui passe? Souvent, beaucoup des hommes sont en train de critiquer des hommes de Dieu sans avoir connaître le pourquoi ces gens-là ne donnent pas la chair à n'importe qui. Ça a été un regret, mais ça a été une leçon pour moi, pasteur David, le patriarche David. Il y a des choses que j'ai laissé faire
à l'église. Je croyais que la chair, je pouvais les donner peut-être pour sauvegarder des gens, sauvegarder des serviteurs dans l'église. C'est l'effet de les donner la chair. Mais j'ai oublié que j'ai tué mon propre ministère à donner des chairs à n'importe qui. Il y a des personnes que je les ai connues physiquement, mais je ne les connaissais pas spirituellement. Alors, à travers ce qui est arrivé à l'Evados Ministry, parce que je ne peux pas dire c'est quelque chose qui a été de joie, c'est une chose qui a été qui nous a donné de l'amertume, de voir des personnes en qui tu t'es confié, des gens à qui tu n'as rien fait de mal. Il y a peut-être quelque chose où vous pouvez vous asseoir, vous parler et vous avancer. Et la plupart des personnes que j'ai trouvées, ce sont des personnes des hypocrites. Wow. Nous nous appelons serviteurs de Dieu, mais nous ne sommes pas capables de s'asseoir comme ça, de nous dire des vérités. Ce sont des choses que nous devons nous parler, nous les hommes de Dieu. C'est nous qui détruisons l'église de Dieu. C'est nous qui détruisons le peuple de Dieu qui nous suit. Il y a des choses qu'on ne peut pas même donner l'exemple à des fidèles. Si les gens nous regardent, des personnes nous regardent, là on pouvait s'asseoir, peut-être corriger. Mais il y a toujours des personnes, là où il n'y a pas un problème, ils cherchent qu'il soit un problème. Même si c'est quelque chose de réglé en huis clos, il cherchera que même les réseaux sociaux puissent les connaître, qu'il y a quelque chose qui ne voit pas entre moi et pasteur David. Il y a quelque chose qui ne voit pas moi et tel pasteur. Cela ne va rien nous payer. Au contraire, nous détruisons l'œuvre de Dieu. Alors pour moi, c'était quelque chose qui m'a choqué, qui est arrivé à l'église, des personnes, des serviteurs que j'ai accueillis, avec des mains ouvertes. Mais ce sont de mêmes personnes qui ont détruit mon église. Ce sont des personnes qui sont levées et qui ont commencé à aller dans des maisons de fidèles, à qui que moi je les ai présentés. Ils ne connaissaient pas ces fidèles. C'est à cause du pasteur qu'ils ont connu ces fidèles-là. Mais ce sont ces mêmes personnes qui se sont levées pour détruire en arrière. Mais pour moi, je n'avais pas le temps de les suivre. Mon temps était de rester dans la prière. C'est pourquoi tu as vu, Dieu a répondu d'une manière et d'une autre. Waouh. Bien-aimé dans le Seigneur, merci Patriarche. Quand on dit la chair est très chère, donc ce sont des conseils, peut-être le Patriarche veut aussi conseiller ceux qui sont des visionnaires, de ne pas accorder votre chair à n'importe qui, parce que ça coûtait tellement cher. Aujourd'hui, Patriarche, donc vous regrettez par rapport à comment est-ce que vous avez été ouvert à travers d'autres serviteurs que vous avez accueillis. Je peux le dire ouvertement, et c'est pourquoi tu verras, mais cela ne peut pas nous empêcher d'ouvrir des portes à d'autres personnes. Okay, parce que tout le monde ne sont pas mauvais. Amen. Tout le monde ne sont pas irreconnaissants dans leur vie. Amen. Alors, peut-être pour une petite nombre de personnes qui ont mal agi, et tu dis que je peux fermer la porte, il y aura aussi de bonnes personnes que Dieu peut t'envoyer. Et si tu fermes cette porte-là, tu vas fermer la bénédiction de Dieu. Amen. Tu sais, quand quelqu'un est mauvais, il restera toujours mauvais. Quand quelqu'un est ingrat, même si tu le fais du bien aujourd'hui, demain, il sera toujours ingrat. C'est pour dire, on ne cessera pas d'ouvrir des portes à d'autres serviteurs de Dieu. Mais avant de le faire, on sera très prudent. Parce qu'auparavant, on n'était pas prudent. On a fait des choses par rapport à la façon dont on voyait. Il y a même des choses qu'on le faisait par sentiment. Je vais dire aux hommes de Dieu qui me suivent, l'église de Dieu n'est pas une chose propriétaire pour toi. À chaque fois que tu veux faire quelque chose, demande la volonté de Dieu. Tu sais, là où il y a la volonté de Dieu, ça peut t'amener à la réussite. Amen. Il y a des choses que je puis faire. Je les fais par mes propres, je peux dire, désirs. Alors, Dieu n'y était pas là-dedans. Amen. Alors, c'est une leçon pour moi qui m'a appris, et même dans le ministère, de la façon Dieu est en train de m'amener, d'être prudent. Comme la Bible me dit, d'être prudent, comme les serpents. Et d'être humble, vigilant, comme la colombe. Alors, nous allons marcher de cette façon-là. Yeah. Amen. Pour ne pas détruire l'œuvre de Dieu et pour ne pas amener des désordres dans l'œuvre de Dieu. Donc, merci beaucoup vraiment, Patriarche. Est-ce que ces moments difficiles ou ces moments de regret,
ça a affecté l'Église et ça a affecté aussi votre ministère. Bon, je peux dire non. Fongola yango tata. Parce que en réalité, je vais te dire une chose. Il y a beaucoup de personnes qu'on s'est retrouvées ici aux États-Unis. On ne se connaît pas. Chacun de nous a une histoire. Tu ne peux pas compter l'histoire d'une personne parce que tu t'es vu avec lui ici aux États-Unis 3 mois, une année, et tu sais que tu connais cette personne. Non, tu ne le connais pas. Nous nous connaissons à moitié. Mais il y a des personnes qui nous connaissent là où nous avons commencé avec Dieu. Et il y a même des personnes qui ont des témoignages, ils ont même des photos quand on était des petits enfants, comment est-ce qu'on a grandi dans les choses de Dieu. Je suis un homme qui a resté longtemps au pied de mon père. J'ai appris beaucoup de choses, de déceptions. Je vais dire, ce n'est pas pour vous décourager. Peut-être aussi, tu évangélises. Ce n'est pas pour vous décourager, mais c'est pour vous dire, dans cette œuvre, quand Dieu t'appelle, si Dieu ne t'appelle pas, n'ose pas de te mettre dans cette œuvre par toi-même. Sinon, tu auras des combats qui seront de génération en génération. Et tu auras même des problèmes qui vont affecter même ta propre famille. Alors, si tu es appelé de Dieu, le Dieu qui t'a appelé, il combattra à ta place. C'est pourquoi si tu remarques, même s'il y a des choses, même s'il y a des gens qui parlent, je suis un homme qui est calme. Souvent, je ne réponds pas, je réponds par la prière. Amen. Je sais dans la prière, c'est là où il y a la solution à tout ce qui nous arrive dans la vie. Et alors, ça n'a pas affecté l'Église parce que je suis un homme qui est habitué. C'est comme Saoul qui disait à David, il a dit à David, toi tu veux aller se battre avec cet homme. Non, tu ne peux pas. Cet homme, c'est un homme qui est habitué à la guerre, qui est habitué au combat. Mais Saoul a oublié que David aussi, il était un homme habitué dans les combats, mais dans les cachets. Alors, c'est pourquoi David avait la confiance en lui et avait la confiance en Dieu. Parce qu'il connaissait combien de combats que Dieu lui a défendus devant des lions et des ours. Et c'est pourquoi, si vous m'avez, dans les temps que l'Église a passé des tribulations, je n'ai pas tremblé parce que je sais que celui qui m'a appelé, il a la capacité de relever son Église. Amen. Il a la capacité de remettre son Église sur l'étape là où moi-même je n'imaginais pas. Et je ne savais pas quelle est la porte que Dieu ouvrira. Mais par la grâce de Dieu, une porte a été aussi réservée pour l'Evados Ministry. Wow. Dieu a encore relevé son Église. Waouh. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Bien-aimés, là où nous sommes déjà, vous avez écouté le patriarche, comme le patriarche vient d'expliquer. L'année 2022, c'était une année, ou bien c'est une année de regrets, une année qu'il y a beaucoup de choses qui s'est passées, mais il ne répondait pas. Sa seule solution, c'était de mettre les genoux par terre, de prier. Bien-aimé, peut-être il y a quelqu'un qui passe des moments difficiles cette année 2022. C'est créé que tu dois chercher la face de l'Éternel. Cherche la face de l'Éternel et l'Éternel te répondra. Et comme on est là, nous sommes le 26 décembre. Et c'est 26 décembre. Si vous pouvez même écrire des questions, vous tous qui êtes en train de suivre, écrivez vos questions. Le patriarche est là, bien placé pour répondre à toutes nos questions. C'est pour cela, je vous dis et je vous signale que cette émission est en train de passer live. Cette émission est en direct. Cette émission est en direct. Il ne faut pas hésiter d'envoyer vos questions, d'envoyer vos messages, d'envoyer même vos critiques et vos encouragements. Je vais dire merci à la régie, notre frère qui est derrière la caméra, qui est derrière le système médiatique. Donc il est en train de travailler. Notre frère Chris Lokeloke, Christopher, que Dieu te bénisse. Et notre diacre de l'église, diacre Chico, est aussi là, proche, en train de servir, que tout se passe très bien. Patriarche David Lila, on va marquer une petite pause et on va suivre la page publicitaire.
Et après cette page publicitaire, vous allez donner au peuple de Dieu le message que Dieu vous a donné de donner. Et on va parler maintenant de 2023 parce qu'on va se focaliser et on va se préparer et on va se concentrer beaucoup plus à 2023 parce que 2022 nous a donné l'expérience et nous a donné les efforts. Comment est-ce qu'on peut surmonter aux problèmes en 2023. C'est pour cela que je vous propose ces pages publicitaires au moment que le patriarche va prendre un peu de l'eau et on se retrouve après cette page publicitaire. Que Dieu vous bénisse. Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Gloire à Jésus. Ok. Visitez notre boutique au 50 avenue of the City, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire. Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Visitez notre boutique au 3150 avenue of the City, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire. Dieu vous bénisse. Nous pensons que vous êtes là, l'écoute et l'image est aussi bien, que vous êtes en mesure de nous écouter. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de suivre notre émission, votre émission Atmosphère céleste. Cette émission est dit de vous amener une atmosphère du ciel, une atmosphère des anges, une atmosphère de Dieu. Et que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes en train de suivre. Donc je salue tout le monde en passant, tous les fidèles de Levados Ministries Church. Que Dieu vous bénisse, tout le monde qui vient ici à 3150 Avenue of the City. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes dans l'église Levados et cette chaîne s'appelle LMC, Levados Ministries Church. Et aujourd'hui, on a eu l'honneur de recevoir notre papa. Papa de la maison, c'est lui qui répond toujours à l'invitation. À tout moment, qu'on dit papa, on a besoin de vous recevoir. On a besoin que vous puissiez passer un message au peuple de Dieu. Et il a répondu à cette invitation. Il va nous parler. On a déjà commencé à parler. Il parle très bien. Et on va continuer à parler encore pour le reste des temps qui nous restent. Papa, l'année 2023 arrive. Ça nous reste que, je peux dire, moins de 6 jours. Ça nous reste 6 jours, si je peux dire. Vous êtes un homme des initiatives. Quelles sont les initiatives que vous avez pour l'année 2023? Qu'est-ce que le peuple de Dieu va attendre? Est-ce que Dieu vous a déjà donné une vision pour l'année 2023? Merci beaucoup, évangéliste Bonnerch. Que Dieu te bénisse.
Et en passant, je vais saluer aussi ton épouse Esther Mbebo. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Leka Eve. En vous Amen. voyant déjà comme ça montre déjà que le mariage, c'est une bénédiction. Amen, Que papa. Dieu te bénisse et qu'il bénisse votre progéniture Amen. et tous vos projets en 2023, que cela soit bien. Amen. Alors, j'aimerais dire ceci. Il y a beaucoup de gens qui me suivent là. J'aimerais dire d'abord merci Maman Nadine Flore. Maman Nadine Flore, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et partout où tu nous suis. Je vois encore, il y a notre frère, Maman Fallon Franca. Que Dieu te bénisse. Il y a, je ne sais pas si tu es ici, toujours à Galesbourg. Je dis aussi merci, Maman Rachel Ngandou. Je dis aussi merci à Papa et Espoir Papi. Mes meilleurs vœux à toi et à toute ta Amen. famille. Je dis aussi merci à Maman Esther Kembombebo, elle est là. Je dis aussi merci à notre papa Jean-Ambroise et à notre évangéliste Salomé. Si tu es là, manifeste-toi, j'aimerais te voir. À notre pasteur Ulrich, l'homme de le ministère adamique. Que Dieu te bénisse à partir de Michigan. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Mes meilleurs vœux à toi et à toute ta famille. Si tu commentes là, si je vois ton nom, je vais aussi te donner un dédicace. Que Dieu te bénisse de partout où tu nous suis. Que Dieu bénisse abondamment. Alors, j'aimerais dire ceci par rapport à la question dont tu m'as posée. J'espère si on peut lire d'abord. Parce que tout ce que nous faisons, nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Amen. Tu sais, dans la vie, si tu fais quelque chose par rapport à tes pensées, tu vas te limiter. C'est pourquoi Jésus-Christ avait dit à ses disciples, il est avantagé que je m'en aille. Que je m'en aille. Enfin que je vous envoie le Saint-Esprit, l'esprit de consolation, l'esprit qui viendra vous révéler des choses cachées. Là où il y a l'esprit de Dieu, il y a la révélation. C'est pour dire, tu peux lire la Bible par toi-même, mais sans l'aide du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre les contenus. Parce que c'est le Saint-Esprit qui connaît ce que Dieu pense. Alors, celui qui est ami du Saint-Esprit, il a la capacité de connaître la pensée de Dieu. C'est pourquoi, dans tout ce que tu fais, aime que tu sois l'ami du Saint-Esprit. Et quand tu es l'ami du Saint-Esprit, tu auras la capacité de faire ce que les disciples aussi avaient fait. Amen. Alors, on peut d'abord lire Proverbe chapitre 15, le verset 33. Proverbe chapitre 15. Si on peut nous amener, si on peut m'amener ma Bible ici. Donc, les gens de la régie, il faut comprendre. Tu peux nous aider juste la Bible. Il y a, ok. On a une Bible ici au plateau. On va lire Proverbe chapitre 15, le verset 33. Proverbe 15, le verset 33. Je lis la parole du Seigneur. Amen. La Bible déclare, la crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Et l'humilité précède la gloire. Dans d'autres versions, il nous dit, la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. J'aimerais te dire ceci. Et je vais profiter aussi de l'occasion à tous ceux qui me suivent, que Dieu vous bénisse de partout. C'est pour vous dire, dans tout ce que tu fais, s'il n'y a pas la crainte de Dieu, il n'y a pas la sagesse. Alors, là où il y a la crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Dans 2023, s'il y a des choses que tu peux faire avec Dieu, s'il y a des choses qui peuvent t'amener loin, même dans ton ministère, dans tes projets, dans tout ce que tu penses, c'est la crainte de l'Éternel. Tu sais, celui qui craint Dieu, qui a la crainte de Dieu, a la capacité de motiver Dieu de faire encore. Parce qu'en toi, s'il y a la crainte de Dieu, ça te donne l'accès libre au trône de Dieu. Et quand tu as cet accès libre au trône de Dieu, tout ce que tu demanderas à son nom, il te le donnera. J'aimerais demander à une personne qui me suit en cellier, je ne sais pas la façon dont tu as mené ta vie dans 2022. Amen. Peut-être toi qui me suis, il y a ceux-là qui m'ont écrit, papa, je suis là. Maman René Ninga, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Maman
On a l'habitude de l'appeler maman René. Renate. Maman Renate. Maintenant, à Facebook, tu as coupé René. Il y a Rere Ninga. Rere Ninga. Alors, je vais aussi dire merci à notre frère Madikani Esaïe. Je suis sur à Dallas. Que Dieu te bénisse, mon frère. Et que Dieu te bénisse vraiment de ta présence au milieu de nous. C'est ce que je disais. Alors, la crainte de l'Éternel amène la force. La crainte de l'Éternel nous pousse à faire de grandes choses. Alors, je vais un peu me limiter de ne pas tout dire aujourd'hui parce qu'il y a des choses que Dieu m'a dit. Amen. Et il y a déjà ici un thème que Dieu m'a déjà donné. Amen. Il m'a donné ce thème il y a déjà 6 mois. Wow. Dans une retraite personnelle que j'avais avec Dieu. Alors, Dieu m'avait déjà parlé pour l'année 2023. Wow. Alors, tout celui qui aura besoin de connaître l'Evados va marcher comment dans 2023. C'est dans notre veillée du 31 décembre, qui sera ce samedi à partir de 22h. Je vous invite de partout où vous êtes, dans toutes les villes. Si vous n'avez pas quelque part où là vous allez aller adorer Dieu, nous vous invitons ici à l'Evados. Venez nombreux Ministry. ici. L'adresse c'est 3150 Avenue of the Series, Moline, Illinois. Alors, les contacts de l'église, si vous voulez atteindre quelqu'un ici à l'église, peut-être vous avez besoin du transport. You need somebody to come and help you. You can just contact us by 612-401-8037. You can call by this number. Anybody can answer you, and they're gonna help you to come to the church. Amen. Maybe if you need something like the address, you have some complication about it, you can just call the number. This is the number for the church, and we're gonna lead you out to. You can reach the church. You can reach the church. C'est pour te dire, il y a un thème que Dieu nous a déjà donné pour l'année 2023. Ça sera très grave. Alors, je vais vous inviter seulement à venir le 31 décembre à passer la veillée avec nous, sans pouvoir peut-être te prendre beaucoup de temps. Et Dieu nous a recommandé dans ces veillées qu'on fera le 31 de passer aussi à la Sainte Seine. Wow. C'est quelque chose qui est prophétique que Dieu m'a révélé personnellement. Tu sais, je vais te donner un exemple. Les sorciers, pour qu'ils puissent monter des grades dans la sorcellerie, ils ont besoin de boire du sang et de manger la chair humaine. Et quand un sorcier n'a pas encore bu le sang et mangé la chair, ce sorcier-là, il restera toujours likili. Mais quand un sorcier accepte de boire le sang et de manger aussi la chair, tu verras que cette sorcière aura la capacité de monter des grades. De même, nous les chrétiens, ce qui nous donne la force, ce qui nous ravitaille, c'est le sang de Jésus. Et la chair. C'est pourquoi si tu lis bien la Bible, tu vois, Jésus est en train de dire, si tu ne bois pas le sang et tu ne manges pas la chair, tu n'auras pas droit avec moi. Tu n'auras pas part avec moi. C'est pour dire, manger la chair et boire le sang de Jésus, ça nous donne la force. Il y a ceux-là qui passent des maladies chroniques. Il y a des problèmes qui sont dans votre famille. Amen. Je vais te dire ceci. Ce sang de Jésus a la capacité de sanctifier ton corps. Il y a des personnes, depuis qu'ils sont dans ce pays, ils sont aux États-Unis, en Asie, en Afrique, partout où tu es. Ils passent des calvaires. Leur vie n'avance pas. Le finance n'avance pas. Exactement. La santé, ils sont toujours des gens qui sont toujours dans des hôpitaux. Il y a des personnes qui gaspillent l'argent. Même ils font des business, mais ils mettent l'argent dans les business, on le mange. Quelqu'un les escroque cet argent. Tu as besoin du sang de Jésus et tu as besoin du corps de Jésus. Cela a la capacité de te ravitailler, de te redonner encore la force. C'est une vision que Dieu nous a donnée encore. Dans ce 31 décembre, on aura la Sainte Seine. Il est invité à tout le monde de venir participer et de passer ces bons moments. Et tu verras, la main de Dieu sera au rendez-vous. Et Dieu, le Saint-Esprit, va se manifester. Donc, pour clôturer cette année, ce que Dieu vous a recommandé pour la clôture de cette année, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine. Donc, le 31 décembre, au réveillon que nous aurions ici, donc on va manger la Sainte Seine. Et après cela, vous promettez aux gens qu'il y a un thème que Dieu vous a donné, que vous avez. Donc, vous avez d'abord eu un peu
Donc, vous avez essayé un peu de les cacher pour le moment. Yeah. Seulement, ceux-là qui vont venir à notre réveillon de prière, ils vont savoir quel est le thème que Dieu vous a donné. Donc, chers amis, internautes, et tout le monde vous est en train de suivre dans vos maisons. Donc, le 31 décembre, ici à Levados Ministries Church, venez nombreux. Car il y a de grandes choses, il y a des prodiges que Dieu prépare. Donc, Dieu a besoin de faire quelque chose dans votre vie. Il y a quelque chose que Dieu a donné le patriarche, il y a cela 6 mois, et il va communiquer avec son peuple. Et on va manger la Sainte Seine le 31 décembre 2022 pour entrer à 2023. Merci. Donc, patriarche, le programme que vous avez établi à l'église, les décaires, tout, donc sur le plan positif comme vous venez de dire, est-ce que ces programmes-là, on continue avec ça jusqu'à l'année prochaine, ou bien il y a d'autres choses, ou bien il y a d'autres programmes que vous allez remplacer par ces programmes, de faire d'autres choses, ou bien il y a encore des initiatives pour le 2023. Et quelles sont les initiatives? Ok, merci beaucoup. Là, j'aimerais aussi dire merci, joyeux Noël à ma sœur Clarisse Njeka. Que Dieu te bénisse à partir de Galesbourg, que tu me suis. Que Dieu te bénisse, ma fille. Que Dieu te bénisse abondamment. Et tous ceux-là qui viennent d'entrer après, que Dieu te bénisse, Brother Wilson. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vais vous demander juste une chose, juste partager. Partager cette live, ça fera du bien à tous vos collègues, à tout le groupe de nous suivre. Alors, je vais essayer un peu de cacher autre chose. Tu sais, quand déjà la chose est connue de tout le monde, n'aura plus encore d'impact. Sauf que le projet, nous avons des bels projets et de bons projets qui est déjà en cours à la réalisation. Alors, nous allons d'abord les cacher parce que ce sont des choses qui sont en train d'être préparées dans la chambre noire, qu'on peut le dire, dans le comité. Alors, restreint, là où nous sommes en train de préparer, il y a des grandes choses. Alors, le Décaire, c'est un projet, c'est une vision que Dieu nous a donnée. Comme ça a été déjà fait, ça reste pour toujours. C'est un projet que nous aimerions qu'un jour ou après un autre jour, que ça ne soit pas de la façon que vous le voyez, mais que ça soit une grande building que nous allons acheter pour l'église et que ces Décaires soient placés là-bas. Parce que c'est une vision de Levados, de la façon dont nous travaillons, et que ça ne se limite pas. Parce que là, nous avons la capacité de voir même 50, mais nous aurons aussi besoin d'aller même à 200 personnes, à 200 enfants qu'on peut recevoir, parce que Dieu nous a promis. Dieu fera de grandes choses à Levados Ministry. Nous n'avons pas une petite vision derrière une maison. Nous avons une vision des aigles, une vision qui voit loin. C'est pourquoi je vous enseigne à tout le temps, on ne vient pas seulement à l'église pour prier. Non, nous prions, nous devons aussi connaître à chercher l'argent. Amen. Nous prions, nous devons aussi être des hommes d'affaires. Amen. Nous prions, même dans l'église, il doit y avoir des millionnaires, des milliardaires. Et ces gens-là viendront où? Ils ne viendront pas seulement à lire la Bible. Il faut étudier, il faut faire des recherches, il faut créer des connexions. Il faut avoir que les portes s'ouvrent. C'est alors que nous aurons aussi des hommes forts. Ces places-là des hommes forts, on ne peut pas les laisser à d'autres personnes. Même à nous les chrétiens, nous avons cette habilité de faire cela. Alors nous avons des projets qui sont en cachette. Peut-être vous allez les découvrir. Nous aimons parler. Nous ne sommes pas des perroquets. Des gens qui parlent trop et qui n'ont rien fait. Et nous voulons parler. Et quand nous parlons, nous avons déjà l'acte sur la table. Et nous vous présentons la chose. Et directement, vous les connaissez. Ah, c'est la vision qu'ils avaient. Alors, nous réservons d'autres choses pour 2023. J'espère que Dieu fera de grandes choses. Wow. Les Décaires restent toujours comme ça. Et le programme d'accueillir, j'aimerais profiter de l'occasion pour demander, il y a des personnes qui ont des familles. Si vous avez des familles qui ont déjà reçu le visa pour venir aux États-Unis, mais ils n'ont pas une place là où arriver. L'église Levados a des maisons d'accueil. Quand nous parlons des maisons d'accueil,
nous n'allons pas demander des places à des gens qui botique la biso chambre moko boto yamba papaya. Non, ce sont les maisons de Levados Ministry. Alors ces maisons-là, nous l'avons mis pour aider au peuple de Dieu. C'est là qui ont déjà gagné des dévéloteries et ils ont déjà peut-être le visa dans le passeport, mais ils ne savent pas par où venir. Ils peuvent nous contacter. Levados peut vous accueillir facilement. Il n'y a aucun intérêt pour dire, parce que nous connaissons dans nos milliers congolais, dans nos milliers africains, de dire que peut-être s'ils vont faire cela, après cela, ils auraient un intérêt de ça sur toi. Non, on n'a aucun intérêt. Notre intérêt, c'est de te voir réussir. Là où nous avons échoué dans ce pays quand nous sommes arrivés, là où on nous a mal accueillis, là où on nous a induits en erreur, nous ne voulons pas que des gens qui viennent ici, qui se retrouvent dans les mêmes erreurs que nous avons passées. C'est la raison pour laquelle Dieu nous a donné cette vision d'aider aux gens. Parce que je sais beaucoup de jeunes filles qui ont perdu leur virginité, qui ont perdu, il y a même des femmes mariées qui ont couché avec des hommes ici, dans des villes que nous connaissons, à cause du transport. Ils n'ont pas les moyens de transport parce que quelqu'un l'amène au travail. Maintenant, cette personne l'exige de coucher avec lui ou bien de coucher avec elle, ou bien avant de l'aider, de faire des courses à Walmart. Après avoir fait des courses, il lui propose autre chose, le sexe. Maintenant, l'église Levados veut aider à ces gens-là parce que beaucoup de nos frères, c'est là qui connaissent déjà comment est-ce que ces pays fonctionnent. Ils veulent en profiter avec des personnes qui ne connaissent pas. Alors, peut-être le manger de l'argent, faire des histoires de n'importe quoi, surtout à nos mamans, ils jouent avec eux en les touchant des parties intimes parce qu'ils sont faibles. Maintenant, l'église Levados aide à ces gens-là, quand ils arrivent, qu'ils trouvent une place qui est, même si ça ne sera pas une place comme tu le voudras, ça sera juste pour un mois. Et dans ces un mois-là, tu auras la capacité d'avoir une maison, d'avoir le travail, de travailler, d'être sûr, même de conduire la voiture. Si tu es un homme habile, c'est une vision qui a été dans 2022, ça va continuer en 2023. Il y a d'autres choses que Dieu est en train de se faire garder pour nous. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tendons déjà vers la fin de notre émission. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Et nos meilleurs vœux, nos meilleurs vœux, nos meilleurs vœux. Pourquoi pas donner vraiment de meilleurs vœux à ma famille? Et pourquoi pas le meilleur vœu et cette salutation spéciale à ma très chère épouse, donc maman Esther Kangoy Bembo. Donc là où elle est en train de me suivre, donc elle voit, mais c'est le mari est là. Donc que Dieu te bénisse, maman. Donc la celle qui m'a l'état. Donc que Dieu te bénisse, maman. Donc on est là, on est de retour. Papa, nous sommes déjà à la fin de notre émission et Levados a ouvert donc un centre d'accueil. Centre d'accueil qui a de maisons d'accueil, d'accueillir les gens, donc de les aider, de s'intégrer, de chercher du boulot et même de permis de conduire. Donc, toutes ces choses-là. Papa, nous sommes dans une communauté que les gens disent. Batunde baza bazoloba, balobi évangéliste, obombi bambodi, ozobomba bambodi, bimisa bambodi. Siko ande sika na oloba, oyo azana likaya bunaye, tia yango pembeni. Oyo azana aya linga nyakuta, tanso linge matawa, bobongisaka. Papa, bato yo o nyonso koyamba. Tala caméra papa, yebisa biso. Avantage na yo ezali nini? Po ete lobby gouvernement ko futa yo okozwa misolo ya l'État to mutu moko boye akopesa yo mbongo mpona koyamba bato to mutu moko aza kofuta na église mbongo yambelaka nga bato oyo soki ezali moko na moko aya kozwa pourcentage na ye to yo lobi ndenge nini? Merci beaucoup évangéliste, je vais éclaircir sur ces points parce que je sais dans nos communautés il y a des lésondis. Souvent moi je ne marche pas. Il y a des personnes qui ont haï d'autres personnes parce qu'ils ont écouté. Quelqu'un a dit. Et si tu suis cette personne-là, tu lui demandes, est-ce que ce qu'on t'a dit, tu sais? Et il y a des personnes qui disent que ok, c'est la réalité. Mais quand vous entrez en profondeur, la personne dit que moi aussi j'ai écouté. C'est que nous vivons dans une communauté là où les mensonges est plus que la vérité. La vérité.
Sauf que les gens aiment là où il y a les mensonges plus que la vérité. Combien de personnes ont sali de vie des gens, même ma vie à moi. Il y a des personnes qui ont sali ma vie, ma réputation dans cette ville. Ils ne m'ont jamais connu, ils ne connaissent pas ma femme, ils ne connaissent pas mes enfants, ils ne connaissent pas même ma famille. Mais la personne prend le courage de dire, je connais cet homme-là. Maintenant, quand tu l'affrontes comme ça, en réalité, la personne ne te connaît pas. Peut-être vous êtes connu seulement aux États-Unis 3 mois, 2 mois. Tu lui as donné cet accès-là du téléphone, vous parlez, il connaît déjà ta vie. Et c'est pour dire ceci. Levados Ministry Church, nous sommes une église qui est reconnue officiellement aux États-Unis. Levados Ministry Church a un avocat particulier de l'église. Ça veut dire que nous ne faisons pas des choses par rapport à nous-mêmes. Ça veut dire qu'avant de faire quelque chose, nous avons des conseillers qui nous conseillent. Et nous allons dans des bureaux. Nous, on n'aime pas les histoires là qu'on avait dit et quelqu'un avait fait. Non, nous allons au bureau. Si c'est les social security, nous allons, nous demandons comment est-ce que les social security, quel est le processus. Si c'est pour la green card, nous le faisons. Si c'est pour le driving license, tu ne me verras jamais te dire quelque chose que je connais, que je ne sais pas. Si je ne sais pas la chose, je vais te dire je ne sais pas, je vais demander. Alors, Levados Ministry est connu officiellement aux États-Unis. Et nous avons tout le document officiel qui reconnaît qu'il y a une église, Levados Ministry Church. Alors, nous suivons toutes les normes du gouvernement. Nous n'allons pas en dehors du gouvernement. Alors, nous avons quand même, c'est une église. Il n'y a pas une somme d'argent que le gouvernement donne à l'église pour soutenir nos frères et sœurs. Okay. Non. Nous le faisons par nos propres moyens. Donc, le gouvernement donne à l'église rien, même $1 pour ceux-là qui viennent de l'Afrique, de ce que l'église fait. Il n'y a pas de support de gouvernement dedans. Il n'y a pas le support de gouvernement jusque-là, parce qu'il y a quelque chose que je vais juste bosser en passant. Pour que le gouvernement arrive à commencer à financer une église, il y a des années que vous devez faire. Parce qu'il y a ceux-là qui peuvent connaître, oh non, nous, notre église, le gouvernement donne, c'est bien. Ça va au-delà de 5 ans. Vous devez faire 5 ans et après 5 ans, il y a des choses que vous devez suivre. Vous devez prouver. Et si vous prouvez cela, c'est alors que peut-être vous aurez quelques financements du gouvernement. Jusqu'à présent, Levados Ministry n'a pas un financement du gouvernement. Mais nous avons des collaborations avec des agences. Des agences, ok. Alors, ces agences-là, c'est comme vous l'avez vu l'autre fois, les agences étaient là, ça nous aide. Il y a des temps, parce que ce n'est pas tout le temps, ça aide à payer les courants pour les gens, ça aide à payer les loyers. Souvent, on le fait à la fin de l'année. Ça aide, il y a quelques nourritures, si vous avez besoin de la nourriture, il y a parfois, ce n'est pas tout le temps. Il y a même d'autres agences qui nous aident, comme on a reçu d'autres personnes. Tu as vu des places où nous sommes allés prendre des matelas gratuitement, et des draps gratuitement. Et nous avons aussi quelque part, on nous donne des vêtements. Seulement le soutien peut-être de matériel, pour aider les gens. Mais pas sur le plan financier de l'argent. Tout ce qui est financier, ça vient de Levados. Ça veut dire que c'est nos propres moyens que nous mettons pour aider le peuple de Dieu. Wow. C'est un peu ça. Et le programme, ça marche comment? Le programme d'accueillir les gens, parce que nous sommes déjà à la fin. Et ils ont voulu qu'on puisse poser cette question. Le programme, ça marche comment? Comment vous recevez les gens? Et si vous pouvez donner le procédure et quand ils arrivent et quelles sont le première des choses que vous faites. Donc, si ce ne sont pas des secrets, si vous pouvez expliquer jusqu'à ce qu'ils puissent être logés dans leurs propres appartements ou bien dans leur propre maison. Comment est-ce que vous c'est quelque chose qui est facile, vraiment. Nous avons des connexions, on peut dire partout. Ça fait déjà 5 ans que Levados travaille. En coulisses d'abord, on le faisait en coulisses, on aidait. On a des relations avec des appartements de différentes villes. Là aussi, nous appelons seulement. Et s'ils ont de place, des maisons, ils nous appellent directement. Ils ont notre numéro, ils nous appellent. Nous avons 2-3 chambres. Si vous avez quelqu'un, parce que nous avons déjà une bonne crédit dans ces pays et par rapport à la ville là où nous sommes. Alors,
pour accueillir juste les gens, il n'y a pas de la seule condition que nous disons, la personne nous appelle au téléphone, que j'ai mon billet, ou bien il y a d'autres personnes qui n'ont pas même ils ont des billets. Ces programmes-là, on n'a pas encore arrivé à ces programmes. Nous sommes juste, quand quelqu'un a déjà son billet et il veut venir ici, il n'a pas une place pour arriver. C'est alors que nous l'accueillons. Quand nous l'accueillons, nous faisons toutes les procédures. S'il n'a pas encore le social security, nous allons au bureau, nous traitons le social security. Nous faisons un effort de faire l'application dans l'un de nos travaux qui sont ici. Et nous aidons cette personne au premier début. C'est moi-même et il y a parmi des serviteurs qui se donnent corps et âme pour amener ces gens-là au boulot, aller les déposer et les ramener. Et nous faisons ces sacrifices-là à chaque fois. Et nous donnons maximum 1 mois seulement. Quand quelqu'un arrive ici, chez nous, ici à Levados, dans 1 mois, la personne aura la capacité d'avoir sa propre maison. La personne aura la capacité d'avoir sa propre maison dans 1 mois. Dans 1 mois, yeah. Et ça en prend combien de temps quand il arrive pour commencer le travail? Bon, souvent l'expérience que nous avons, ça ne dure pas. Je peux insister parce qu'il y a quelqu'un qui nous a envoyé une petite message ici. J'aimerais le lire. OK. Et la première des choses que nous faisons, le travail, ça dépend de la compagnie là où nous pouvons faire l'application. Il y a des gens qui arrivent. Je vais donner l'exemple de ceux qui viennent d'arriver. Ils sont arrivés ici à vendredi. À vendredi. Le même vendredi, nous faisons l'application. Le lundi, ils commencent le travail. Ils commencent le travail. Il y a des gens qui ont fait 2 jours, 3e jour, ils commencent le travail. Naba vertige avion wana weekend kaka alali lundi. Abandi osala. Yes. Wow, that is a big bless. That is a blessing for somebody. So not to stay home for a long time, because I remember, sometime back in the day, people will come and then they will stay home probably for 3 weeks to wait for their social security, to wait for the probably ID, so to go apply for a job. But nowadays, so with the initiative that we have in Levados, so the person doesn't have to wait for the social security. It doesn't have to wait. So right away, you apply for him. Right away, if he came here, like I can say, today is like, let's say, Tuesday. It's Tuesday. Maybe we're going to go with him. Probably we go on Friday for the interview. And Monday, the person will start the job. He started the job. We can give only 4 to 5 days. It depends which company we apply for. We applying for the person. Yeah. So there are so multiple companies that the church is applying for people. Yeah, we have a multiple job here in this area. And like, we are close to Iowa City. Iowa is another state. We have a lot of job there. A lot of jobs. And we apply for people there. And it's easy job that like they pay, some of the job they pay 18, 20. Some of them they pay 16. It depends the place where we can apply for the person. And okay. As soon as possible, as soon as we apply for them, if they call them 3 to 4 days, they start already the job. They start the job. Wow. You can come to USA after 2 days. You start the job already. You start the job. Yeah, wow. Because Levados Ministry is there for them. Donc, et comme on peut déjà que Moutaza déjà dans le cola avion mais ou appliquer les déjà. Yeah, it happened a lot of time for like 3 to 4 families. They just give me their name. They say, oh, they're gonna be here on Friday, sometime approximately 10 a.m. And at the same time, I apply for them. You apply for them before they came here. They have the job already. They have the job already. Yeah. Wow, that is a big bless. Donc, nous vous disons merci à tout le monde. Ça, maintenant, on va passer avec des salutations spéciales avant qu'on puisse terminer aujourd'hui. L'émission est déjà vers la fin. Merci à tout le monde qui sont là, en train de mettre les commentaires, en train de mettre des j'aime. Mettez des commentaires, mettez des j'aime et Dieu va vous bénir. Je vais citer votre nom à la fin. Mais seulement un commentaire et des j'aime et on va vous donner un dédicace. Papa, il y a un apôtre que vous pouvez donner de merveille. Un apôtre seulement. Un apôtre? Ici aux États-Unis. Ici aux États-Unis. Il y a évangéliste ozo batela papa mingi bimisa bambodi bambodi sikoye bandi mbodi asuka papa pesa ka apôtre moko mbote to le cannabis. Il y a beaucoup d'apôtres. Moko kaka. Il y a Moko
je vais donner mes meilleurs vœux à l'apôtre Emmanuel Omatuku du ministère Joël. Il y a Génération Joël. Mm. Que Dieu te bénisse. Wow. Qui bénisse Apôtre qui est aussi mon mentor, je dis de meilleurs vœux avec Maman Lisette Omatuku. Donc que Dieu vous bénisse. Et papa, si on demande peut-être meilleurs vœux à un docteur de ministère. À un docteur de ministère. Jusque-là, à notre entourage, il n'y a pas un docteur. Parmi papa, diacre siko siko sana pesi ombote. Papa yese mission lengi na suka. Non, ici, parmi les serviteurs que je connais ici, docteur Azati, il n'y a pas un docteur. Je connais. Si on peut retourner à l'émission. Ça sera bien. Ba docteur ici ka baza papa bazo lela. Il n'y a pas un bazo docteur. senga libanga boka docteur. Il n'y a pas un docteur, je ne sais pas. Donc c'est vrai, il n'y a pas un docteur. Je ne sais pas, je peux parmi dire le pasteur aux environs d'Illinois, c'est que moi je connais. Il n'y a pas un docteur. Je ne peux pas dire qu'il y a un docteur que je connais, je l'ignore, mais il n'y a pas un docteur que je connais. Il n'y a pas un docteur que vous connaissez. Je connais seulement des pasteurs, des prophètes, il y a ceux-là qui sont évangélistes, mais un docteur, il n'y en a pas. Boya retourna ba question te, ba question ngana tuni, papa nda pesi réponse. Soki bomoni yango mbodi, to mesana ba mbodi. Papa, il y a plusieurs prophètes qui vous regardent ici aux États-Unis. Si je pars trop loin, ça serait peut-être mauvais. On se limite seulement ici à Illinois. Le meilleur vers un prophète. Meilleur vers un prophète. Meilleur vers un prophète. Toujours ici à Illinois. Je connais là où tu es en train de partir. Je connais là où tu veux partir. Il y a un prophète. Parce qu'il y a apôtre Tangakimbala pour naïba qui apôtre il gambala moro. Docteur donc qui wana penana na été. Azana nute. Ce que prophète, pesa la mère vient un prophète moro comme ça. Un prophète moko? Un prophète moro kaka. Oh, ici, ils sont beaucoup. Et surtout, prophète, on saura passer message. Pour une expérience ministérielle aux anango, vous reconnaissez le ministère prophétique, pas les dons des prophéties. C'est ça, c'est ce que je dis. Alors là, nous allons. Il y a ceux-là qui ont les dons de prophétie. Et pas ceux-là. Ça, c'est là qui sont prophètes du ministère. Le prophète de ministère. Celui qui Dieu a appelé dans le ministère prophétique. Dans le ministère prophétique. Je peux passer, parce qu'il y a quelqu'un que j'ai expérimenté, je peux dire merci, mes meilleurs vœux au prophète Chris. Wow. Que Dieu te bénisse abondamment. Prophète Chris Kibonge. Donc là, c'est mon frère à moi. Donc prophète Chris Kibonge, là où vous êtes, je vous souhaite de meilleurs vœux. J'ai expérimenté comment est-ce que vous opérez dans les dimensions prophétiques, dans le ministère prophétique. Donc aujourd'hui, Daddy vous a donné de meilleurs vœux. Là où vous êtes à Iowa, c'est dit malgré tout vous êtes à Iowa, mais Dad, vous œuvrez ici à Illinois dans les générations Joël. Donc vous habitez à Iowa, mais vous êtes un prophète d'Illinois. De meilleurs vœux à vous, que Dieu vous bénisse. Papa, les évangélistes, nous sommes beaucoup. C'est pour cela, avant d'arriver aux évangélistes, seulement un pasteur. Un pasteur qui va recevoir le meilleur vœu de tous les pasteurs. Je vais dire mes meilleurs vœux au pasteur Aimé Batoba. Waouh! À toute la famille et à l'église, temps fort avec Jésus. Daddy, que Dieu vous bénisse abondamment. Non, tu m'as dit de donner mes meilleurs vœux. C'est là où j'ai donné. Diacre si qu'on a boit qui sous salutation mususu. Parce que Daddy tosuka awa. Daddy a kena biso musika na champagne. Je vais profiter de l'occasion parce que ma piège nabino par rapport à bato bazo tindela ba question ya ekozuangate pour naza na bulwanate. Peut-être je vais lancer mes meilleurs vœux à tous les hommes de Dieu. Pasteur Aimé Batoba, pasteur Richard, pasteur Eddy, pasteur Eddy, nous saluons pasteur Eddy de l'église Messa. Prophète Jean-Marie Kanganga. Prophète Jean-Marie. Je vais citer encore. Pasteur.
Pasteur Maxime, Pasteur Franck. Vous allez m'excuser, il y a les noms d'autres pasteurs qui m'échappent. Qui vous échappent. Je regarde. My goodness. Pasteur Richard Balanga à partir de Washington Seattle. Il y a beaucoup des hommes de Dieu. En tout cas, vous allez m'excuser peut-être si je n'ai pas cité votre nom. Tous les pasteurs que je connais. Malgré tout, Bissot évangéliste est aussi meilleur VT. Bon, Tondima. J'ai bien cité. Pasteur Aimé, prophète Jean-Marie à Galesbourg, Bethel Ministry Church, pasteur Eddie de l'église Missa, pasteur Maxime, pasteur Cédric. Pasteur Cédric Wawa à Wayo. Cédric, l'autre Cédric. Cédric Badiaka. Pasteur Cédric Badiaka. Et je peux dire encore pasteur apôtre Emmanuel. Vous citez les noms, tous les noms avec aucun de problème. Sur on habité, est-ce que Bango peut pas citer comme on a eu citer à Bango pas de avec aucun problème. Je suis libre. Je n'ai aucun problème avec personne. Je ne sais pas leur tour. Moi, je suis bien avec tous les pasteurs que je cite leur nom. Il y a pasteur Richard Esola, pasteur Richard de l'église. Il y a de l'église Gojik. Il y a pasteur Franck Elohim Church. Parce que il y a des fois vous avez essayé de sortir un peu de l'état de Illinois, d'entrer un peu à Ohio, Iowa, mais jusque-là, il n'y a aucun pasteur de Texas que vous avez. Il y a pasteur sorry. Comme moi, vous savez Kimio de Saboué. Non, il y a Zela. Pasteur, en tout cas, pasteur J.P. Mbikaï. Pasteur J.P. Mbikaï. Nous avons pasteur Raymond. Amen, le pasteur qui nous a invités, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment, mais meilleur vers toute la famille. Amen. En tout cas, nous nous portons très bien. Tu sais, nous tous nous servons Dieu. On peut avoir même des petites choses que nous n'allons pas ensemble. Cela ne nous fait pas d'être ennemis. Amen. Non. Alors, la plupart des personnes, ils veulent te faire ennemi des choses qui ne pouvaient pas être un ennemi. Parce que si nous ne sommes pas d'accord avec quelque chose, cela ne nous fait pas des ennemis. On reste amis, on reste serviteurs de Dieu. Nous avançons chacun avec sa vision et de la façon dont Dieu lui a donné sa vision. Cela n'est pas dire que nous devons aller nous tous ensemble. Tu vois, c'est de cette façon. Nous sommes bien avec tout le monde. Un évangéliste qui vous a marqué ici à Illinois. Un évangéliste qui m'a marqué ici à Illinois. J'allais oublier. Évangéliste Mabélé. J'allais oublier. J'allais avoir des problèmes. Évangéliste Mabélé. Donc là, c'est mon évangéliste préféré d'ici de Illinois. Un homme chaud. Évangéliste Mabélé, pardon vraiment. Donc, est-ce que c'est l'évangéliste Mabélé qui vous a marqué ici à Illinois de tous les évangélistes? C'est un évangéliste quand même. Lui, quand il se tient vraiment debout, tu sens que vraiment il a cet appel. Parce que des évangélistes, ce ne sont pas des gens qui dorment comme ça. Ce sont des gens qui sont vraiment ce sont des gens qui ne marchent pas comme ils sont en train de dormir. Lui, quand je lui parle ça, même quand on était dans des comités de réunion, tu vois quand même, lui, il ne manque pas. Il est partout dans toutes les organisations. Wow. C'est quelqu'un qui n'a pas de problème avec des gens. Il est comme moi. Amen. Je n'ai pas de problème avec des gens. C'est mieux que les gens aient des problèmes avec moi, mais avoir des problèmes avec les gens, non, ce n'est pas mon habitude. Il a cette fruit-là. Vous voyez ce que vous disiez. Ce que vous disiez là, ce que vous avez. Je lance déjà une invitation spéciale à mon beau-père. Lui, je l'appelle le beau. À mon beau-père, le pasteur Richard Biladi. Papa, je lance déjà une invitation spéciale devant tous les téléspectateurs. Donc, la prochaine émission, vous verrez, je serai ici avec le pasteur Richard. Amen. Pasteur Richard, j'ai beaucoup de questions à vous poser. Vous êtes un ancien. Il y a une ville, je ne vais pas citer le nom, aujourd'hui on l'appelle Limete. J'ai cherché une personne qui peut me donner l'histoire de l'église de cette ville. Tout le monde me donne seulement le nom de pasteur Richard. Donc il dit que pasteur Richard connaît l'histoire, comment est-ce que les églises sont devenues 3, 4, 5, 6, 7.
combien est-ce que ça a été. Et Pasteur Richard fait partie de l'histoire. Papa Richard, on a besoin de vous, d'écouter l'histoire vraie. Amen. Et que Dieu vous bénisse là où vous êtes. J'allais profiter parce que nous sommes presque à la fin déjà. Que Dieu te bénisse. Amen. Je ne voulais pas terminer cette mission sans vous remercier. Amen. Vous qui faites ma force. Amen. Si le patriarche David est à ce niveau qu'il est, il n'est pas seul. Amen. Il a des gens qui travaillent en cachette, qui font des travaux. Il y a des personnes même qui ne dorment pas dans leur maison. Il fait le tout pour que cette œuvre puisse aller de l'avant. Je ne pouvais pas passer comme ça sans avoir leur dire mes meilleurs vœux et de déclarer cette année de 2023 une année de prospérité. Amen. En commençant par toi, Amen. et qui est I receive it. le coordonnateur de l'église Amen. Levados Ministry. Que Dieu te bénisse Amen, pour papa. ton temps, ta fidélité, et ta patience, le respect que tu as. Je ne te flatte pas parce que nous sommes devant les caméras. Amen. Tu fais des choses, il y a d'autres choses qui m'étonnent moi-même pour voir, peut-être tu devais le faire pour ta famille, mais Amen. tu te sacrifies pour l'œuvre de Dieu. Que Dieu te bénisse, toi et ta femme. Amen. J'aimerais aussi dire merci à l'évangéliste Salomé Moulumba, Moulumban. la combattante, la femme forte, Amen. la femme qui ne recule pas. Gloire à Même Jésus. quand les gens disent, les gens parlent de n'importe quoi, elle avance toujours devant. Gloire à Jésus. L'évangéliste Salomé Moulumba, que Dieu te bénisse abondamment, toi et toute ta famille et tes enfants. Et que Dieu bénisse aussi tes commerces, tout ce que tu fais, que puisse aller de l'avant. J'aimerais aussi dire merci au secrétaire de l'église, Amen. notre papa Yvon Linkenja. Likenja. Alors que Dieu te bénisse, Mungu akubariki, papa Yvon, kwa kazi kunafanya, kwa sacrifice kunafanya kukaji. Sama unatoka mukaji ushakuchoka, unakuya, unatumika, unapita kumbele, kaku modération naifanya. Que Dieu te bénisse abondamment pour l'œuvre que tu as fait, sans oublier notre papa Jean. Papa Jean Ambroise. Que Dieu te bénisse abondamment, papa Jean, de partout là où tu me suis. Que Dieu te bénisse, mes meilleurs vœux à toi et à toute ta famille. Tu te donnes pour cette œuvre et tu ne dors pas. Il y a des fois, tu te sacrifies. Tu dis, papa, laisse, je vais faire. En te regardant, je vois tu es papa. Maintenant, ce que tu fais, ça dépasse même mon entendement. Que Dieu te bénisse abondamment. Je ne te flatte pas, papa Jean Ambroise Bonungu. Que Dieu te bénisse abondamment. J'allais aussi dire merci à Diacre Chico. Gloire à Jésus. Les combattants, c'est lui qui ne dort pas. Il est là à tout le temps à l'œuvre et il se poumonne jour et nuit pour que l'œuvre de Dieu puisse aller de l'avant. Diacre Chico, que Dieu te bénisse abondamment. Amen. J'aimerais aussi dire merci à Wiseman Kassil, que Dieu te bénisse au travail, au sacrifice. J'aimerais aussi dire merci en passant, Pasteur Papi, Maman Hélène, à Texas. Amen. Tu sais, un père nakoki kowele la kitatate. Je ne sais pas comment le parler. Quand tu sais que tu es papa, tu es à l'aise en ton coin. Parce qu'un papa restera toujours papa. Un papa. Un papa ne sera jamais un fils. C'est pour dire quoi? Il y a des personnes, nous les voyons sur Facebook, ils sont entrés à kowele là. On des pères spirituels langa, au père spirituel langa. C'est celui mon père spirituel, c'est celui mon père spirituel. Non. Tu sais, c'est lui qui t'a enfanté, c'est lui qui t'a engendré. Même si tu pars où, les sacrifices là, l'onction là, va créer un jour. J'aimerais dire mes meilleurs vœux à notre pasteur Papi Mbambi, à partir de Texas et Maman Hélène. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. Que Dieu vous accorde encore sa grâce sur votre vie, dans tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et frère Chris, il y a beaucoup de personnes. Frère Chris, qui est déjà à la montage là derrière, c'est ce qui fait. C'est celui que tout ce que vous voyez, c'est lui qui fait ce travail-là. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Amen. Et frère Shadrach, papa José, papa Leonardo, maman Titi, papa João. Deus abençoa vocês com a tua esposa, com a tua mulher. Papa Jaime com mamã Fátima. Deus vos abençoa muito. Papa Francisco com mamã Adélia. Deus vos abençoa muito. E queria só esquecer outras pessoas. Frère, mamã René Minga, que Dieu vous bénisse. Mamã Rachel, que Dieu te bénisse.
Encore, j'ai beaucoup des enfants maintenant. Maman Maria. Maman Maria Natalia. Maman Maria Natalia Luzolo, que Dieu te bénisse avec notre fille Esther et notre fils Jonathan. Frère, j'ai oublié d'autres. Frère Fernando, Adelio, notre frère. My goodness, frère Shadrach, j'ai déjà cité. Frère Serge. Frère Serge, que Dieu te bénisse abondamment. Et notre frère, le cuisinier, notre cuisinier, frère Junior, que Dieu te bénisse abondamment. Qui encore que j'ai oublié? Je ne m'aurais pas laissé. Maman Irène, j'allais t'oublier. Maman Irène, que Dieu te bénisse. Et notre mamie, Maman Tamara Timba, que Dieu te bénisse abondamment, qui te donne la force. Et Maman Sarah, que Dieu te bénisse. Maman Mado, que Dieu te bénisse. J'ai aussi vu ma fille ici. Elle est entrée. Ma fille, la servante Wise Women, qui est partie au Canada. Maman Marcelina Pedro. Que Dieu te bénisse abondamment. Et Wise Women Lydia. Que Dieu te bénisse abondamment. Papa Noah, que Dieu vous bénisse abondamment. Je cite les noms de tous mes enfants à l'église ici. Oui, Papa Poiti. Papa Poiti, ancien. Papa Poiti, ancien. Que Dieu vous bénisse abondamment. En tout cas, j'espère mes salutations à toute ma famille, la famille Lila. Que Dieu vous bénisse pour le soutien que vous faites à ce ministère. Que Dieu vous bénisse abondamment et que Dieu bénisse Levados Ministry Church. Qu'il vous bénisse abondamment. Ouais. Merci beaucoup, papa, comme nous sommes déjà à la fin de l'émission. J'allais oublier frère Trésor, frère Mardoché. Que Dieu vous bénisse. Merci que beaucoup, Dieu vous bénisse. On se lève, papa, pour dénoncer le mission. Donc, le mission d'aujourd'hui, c'est le 26 décembre 2022. Papa amené de meilleures vies pour tout le monde. Donc, un dernier message de meilleure vie, un dernier message de bénédiction pour le peuple de Dieu pour l'année 2023. Et je vais clôturer l'émission. Merci beaucoup, évangéliste. J'aimerais dire à tous celui qui me suit en cellier en ce moment, je ne sais pas dans quelle situation que tu passes, mais je sais que Dieu est au contrôle de tout. Rien n'est impossible à celui qui croit. Celui qui croit, il a la capacité d'arriver à sa destinée. Alors j'aimerais t'encourager. Si l'année 2022 a été une année trop dure pour toi, a été une année là où tu as beaucoup longtemps pleuré, crié, nous avons un verset là où Myriam, après avoir traversé la mer Rouge, la Bible nous dit, quand ils ont vu les cavaliers ont été engloutis par l'eau, ils ont commencé à chanter des louanges. J'aimerais dire à une personne qui me suit, quelles que soient tes pleurs, change tes pleurs en louanges. Si tu as pleuré en 2022, 2023, tu ne pleuras pas. Les choses qui t'ont fait pleurer, tu vas les faire pleurer en 2023. Amen. Là où tu as échoué en 2022, tu vas réussir en 2023. Je déclare cette maladie qui a longtemps duré sur ta vie, sur ta famille, cette maladie chronique. Tu as longtemps dépensé l'argent sur cette maladie, sur cet commerce qui s'élève, qui tombe, qui s'élève, qui tombe. Je déclare que l'année 2023, tu vas aller de l'avance. Comme la Bible me dit, mon serviteur, il prospérera. En tous égards. Laisse que tout ce que tu toucheras en 2023 soit prospère. Si tu peux fermer tes yeux là où tu es, je peux te faire une prière. Et si tu crois à cette prière, le miracle est prêt pour ta vie. Éternel Dieu des armées, nous te disons merci parce que tu es Dieu capable de tout sauf rien. Je recommande ton peuple qui a été connecté cette soirée. Tout celui qui a pris du temps à m'écouter. Père, il y a ceux-là qui ont passé de mauvais temps dans 2022. Laisse que cette année qui va se terminer puisse se terminer en beauté. Et que nous commençons l'année 2023 avec succès. La Bible me dit, la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Ce que tu confesseras, cela arrivera. Je le confesse maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, reçois la restauration de ta vie. Tout ce que tu as perdu,
quelles que soient les intimidations de la sorcellerie, je sais que Jésus-Christ est plus fort que la sorcellerie. Laisse que la grâce de Dieu t'accompagne, qu'il accompagne ta famille, qu'il accompagne tes enfants, ton travail. Tout ce que tu toucheras, que sera prospère. C'est dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'Evados Ministry puisse accélérer encore davantage en 2023. Qu'il puisse aller faire encore des prodiges en 2023. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth que nous avons ici prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen, amen. Merci, merci. Nous sommes à la fin de cette émission. Cette émission, comme nous disons, a été tournée le 26 décembre 2022. C'est pour cela, un mot de la fin, nous disons, venez nombrer le 31 décembre ici à l'Evados, Avenue of the City, Moline, Illinois. Venez palper la main de Dieu, venez ensemble, on va célébrer le nom de Jésus-Christ. Un programme spécial qu'on aura la Sainte Seine. Je dis merci à tout le monde qui a été connecté devant vos postes téléviseurs et devant même vos ordinateurs et devant même, vous avez vos téléphones dans vos mains en train de suivre l'évangéliste Boanerges, fils de tonnerre, l'homme de l'atmosphère. Que Dieu vous bénisse. Je vais dire de meilleures vœux à ma famille biologique, mon père biologique, Arthur Bembo et ma mère Bijou Bembo, et pourquoi pas ma petite sœur bien-aimée Morève Bembo, Granel Bembo, Ofranel Bembo, Iriel Bembo, et notre cadet de la famille Lord Bembo, et ma très chère épouse Maman Esther K. Bembo. Donc nous vous bénissons et on se retrouve ici le 31 décembre. Ne manquez pas, l'invité invite aussi. Et le premier numéro de cette émission de 2023, l'invité sera le pasteur Richard Biladi. Que Dieu vous bénisse. Sans oublier, nous commençons notre prière 3 jours, jeudi, vendredi et les samedis. La nuit, c'est alors que nous allons clôturer ici cette prière. Ici. Amen. Ne manquez pas ces programmes. Le jeudi, nous sommes ici de 18h à 19h30. Le vendredi aussi, de 18h à 19h30. Le samedi maintenant, de 22h à 5h du matin. Venez nombrer et on va terminer avec Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. On se sépare avec cette page publicitaire. Merci beaucoup mon frère Motema Kitoko Thierry. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je ne sais pas si vous nous suivez à partir d'où. Mon frère Motema Kitoko Thierry. Que Dieu te bénisse abondamment. Mes meilleurs vœux à toi et à toute ta famille. Merci beaucoup. Église Levados, que Dieu vous bénisse. On se sépare avec cette page publicitaire. Habitants de Issa et du monde entier, nous qui aimons la sapologie, ceci nous concerne. Salomé Fashion Boutique. Habillement hommes et femmes de classe. Nous proposons des vêtements à la mode et de première qualité à un prix sans concurrent. Visitez notre boutique au 3150 Avenue of the City, Moline, Illinois. Pour plus de détails, contactez-nous au 309 721 01 53. Salomé Fashion Boutique est ouvert de lundi à samedi de 9h30 à 19h. Nouvelle collection chez Salomé Fashion Boutique, habillement hommes et femmes de classe. Visitez notre site web salomefashionboutique.com. Salomé Fashion Boutique, la sapologie, c'est notre affaire.